Ok, c'est la première vidéo, alors pourquoi pas parler de la première voiture? Depuis le 1er janvier 2024, l'âge minimum pour avoir le permis a été baissé à 17 ans. Depuis cette date, beaucoup de personnes l'ont obtenu ou vont obtenir le permis et cherchent une première voiture. Mais je suis là pour ça parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir sa première voiture. Du type de carburant au kilométrage idéal en passant par les meilleurs moteurs, je vais vous montrer pas à pas comment choisir sa première voiture. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai une sélection de voitures idéales et on va déterminer la voiture qu'il te faut. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Sur ce, c'est parti. Alors tout d'abord, avant de choisir une voiture, il faut savoir si on la veut en essence ou en diesel. Alors le diesel, ça consomme moins et en plus ça coûte moins cher. Alors la question est vite répondue, non? Bah en fait, c'est pas si simple que ça. Donc pour répondre à cette question, je vais vous expliquer un truc. Faut savoir que le diesel, ça pollue plus que l'essence. Alors la plupart des gens ont aucune conviction écologique, donc ils s'en fichent. Mais le gouvernement, lui, il s'en fiche un petit peu moins. Le gouvernement a mis de grosses normes de pollution sur les voitures diesel. C'est pour ça que les constructeurs automobiles ont conçu le filtre à particules, qui a été rendu obligatoire en 2011 sur tous les diesels. Le problème du FAP, c'est que les particules sont filtrées à l'intérieur et disparaissent brûlées avec la chaleur du moteur. Ce qui veut dire que si tu fais des petits trajets, le moteur a pas le temps de chauffer, et les particules ne sont pas brûlées et s'entassent jusqu'à boucher le FAP. Ce qui limite énormément la puissance de la voiture, voire qui la rend inutilisable. Donc faites attention si vous achetez une voiture diesel et que vous comptez faire des petits trajets. Regardez s'il n'y a pas un FAP, parce que pour changer le FAP, alors ça dépend de la voiture, mais c'est souvent autour de 1000 balles. Donc voilà. On dit souvent qu'il faut faire aux alentours de 60 km par jour pour ne pas boucher le FAP. Mais les amis, j'ai une solution à ce problème. En fait, si t'es du genre à faire des petits trajets avec ton diesel, tu prends environ 20-30 minutes par mois, tu vas sur l'autoroute et tu mets ta voiture à environ 500 tours de la ligne rouge. Comme ça va beaucoup chauffer et donc tout brûler. Voilà, problème réglé, hop. Ensuite, pour l'essence, il n'y a pas de problème du genre, mais ça coûte plus cher que le diesel parce que ça consomme généralement plus et que c'est plus cher au litre. Mais les voitures essence peuvent être converties en éthanol E85. Ça fait consommer encore plus de carburant, mais par contre, l'éthanol, ça coûte 2 fois moins cher que l'essence. Donc ça reste quand même rentable, mais pour le faire, il faut soit trouver une voiture qui a déjà été convertie, ou alors qui est compatible de base, soit convertir soi-même la voiture avec un boîtier que t'as juste à brancher au moteur et le tour est joué. Mais le truc, c'est que le boîtier coûte environ 800-900 €. Donc l'éthanol, c'est un bon plan sur le long terme. Donc voilà, en conclusion, pour moi, le meilleur carburant, c'est le diesel, mais faut juste pas avoir la flemme d'aller une demi-heure sur l'autoroute dans le mois. Ok, le point le plus important dans un moteur de première voiture, c'est la fiabilité. En gros, si le moteur tombe pas en panne tout le temps ou pas. Globalement, tous les moteurs diesel d'avant 2010 sont increvables. Mais après 2010, les constructeurs auto ont commencé à nous pondre des bouses, mais c'est pas possible. Donc déjà, tout ce qui est HDI, c'est du bon moteur. Surtout les 2 litres HDI qui sont une référence historique, mais globalement, ils sont tous fiables. On peut juste noter que c'est le 1,6 litre HDI de 90 chevaux qui est le moins fiable, même si ça reste quand même un moteur pas mal. Contrairement au 1,6 litre HDI de 92 chevaux, qui lui est plus fiable. Faut suivre, hein les gars. 90 chevaux, c'est pas fiable. 92 chevaux, c'est fiable, en gros. Faites attention par contre aux moteurs Blue HDI. C'est des moteurs plus récents qui utilisent un système d'AdBlue. En gros, c'est un système qui supprime les particules toxiques, les NOx. C'est un système qu'il faut recharger environ tous les 10 000 km. En fait, c'est pas vraiment les moteurs qui sont pas fiables, mais c'est surtout le système d'AdBlue qui est pas fiable. Donc je vous conseille pas. Ensuite, dans le groupe Volkswagen, il y a les moteurs TDI qui sont très fiables. Il y a rien à dire dessus. Pour tous les moteurs qui viennent de marques japonaises aussi, les japonais ont une réputation de voiture fiable. Donc vous pouvez y aller. En plus ancien aussi, on a les moteurs 1,9D et TD qui sont très fiables mais consomment un peu plus par contre. En essence, il y a moins de moteurs fiables par contre, mais il existe les moteurs TU qui sont très fiables. Mais on trouve assez souvent des problèmes de joint de place. Donc pour l'identifier, vous ouvrez le bouchon pour remplir l'huile moteur. Et s'il y a de la moutarde sous le bouchon, c'est qu'il y a un joint de culasse. Souvent aussi, la fumée d'échappement est blanche, donc ça aussi il faut regarder. Et sinon, il y a l'alternative japonaise qui eux savent faire des moteurs essence fiables. Mais le meilleur moteur, ça reste quand même le 1,4 litre HDI. Regardez ça, 5 litres 100 de moyenne. C'est incroyable. Même certaines hybrides ne consomment pas aussi peu de carburant. Avec ma C3. Exclusive. Par contre, on peut noter que les 1,4 litre HDI peuvent parfois avoir un joint d'injecteur qui fuit. Ça se remarque avec un petit bruit qui vient du moteur. Ou un petit peu de fumée de blanche qui sort du moteur. Ça coûtera environ 300 € à réparer ça. Dans les moteurs à éviter, alors là, il y a des choses à dire. En diesel, il y a encore pas grand chose à dire. Évitez juste les moteurs DCI chez Renault et Dacia. Ils sont pas fiables. À part le 1,5 litre DCI qui lui est très fiable pour le coup. Évitez aussi les THP, ils sont utilisés dans les voitures françaises et c'est pas super fiable donc je vous conseille pas. Les moteurs EcoBoost chez Ford surchauffent et tombent en panne souvent donc c'est ciao. Pareil pour les TCE chez Renault et Dacia. N'en achetez pas, voilà. Mais surtout,
N'achetez pas de voiture avec un PureTech, s'il vous plaît. Ces moteurs en gros tombent en panne environ tous les 70 000 km. La courroie de distribution se désintègre littéralement parce qu'elle est dans l'huile et qu'il y a une fuite de carburant qui fait que le carburant et l'huile se mélangent et donc c'est pas mal. Je parle surtout des 1 litre 2, encore les autres, on va dire ça va, mais c'est surtout le 1 litre 2 qui vont pas. Et en fait ce problème il est connu, tu vois, donc les gens qui vendent des voitures les vendent pas cher. C'est pour ça que vous êtes peut-être tenté d'en acheter une, mais ne le faites surtout pas, vous allez le regretter. Ok, avant de continuer, je voudrais que vous fassiez quelque chose de très important. Likez la vidéo et abonnez-vous. Ça a beau être un truc tout con, mais c'est très important car la première vidéo de la chaîne, c'est celle qui va donner l'élan à la chaîne pour la suite. Maintenant que c'est fait, on passe à la suite. L'assurance. Alors pour l'assurance en fait déjà ils peuvent refuser d'assurer ta voiture si elle est trop puissante, c'est-à-dire autour des 130 chevaux. Mais globalement dans tous les cas même si t'as 70 chevaux tu vas te faire douiller au niveau du prix. Parce que t'es jeune conducteur et en général tu fais plus d'accidents quand tu viens d'avoir ton permis. Avec 70 chevaux tu vas payer, alors ça dépend de la voiture, mais pour 70 chevaux c'est environ 80 € par mois en tout risque. C'est de la grosse merde mais on est obligé de passer par là. Alors la triche avec l'assurance c'est d'avoir un de tes parents qui travaille dans l'assurance, comme ça tu peux payer moins cher et assurer des voitures plus puissantes. Mais même si tu peux payer plus cher ton assurance et même si ton père travaille dans ton assurance, je te conseille pas de prendre une voiture puissante parce que tout simplement en fait plus de puissance c'est égal à plus de danger, surtout si t'es jeune conducteur. Tu sais pas ce qui se passe quand tu perds le contrôle de la voiture, quand il y a une perte d'adhérence, si c'est une propulsion, une traction ou une 4 roues. En fait si t'es jeune permis tu saurais pas rattraper la voiture, du coup si tu perds le contrôle t'es mort littéralement. Je rigole pas, il suffit que tu mettes les gaz un peu trop tôt dans un virage avec ta BM et c'est ciao. Donc je vous conseille d'être sage et de pas prendre plus de 110 chevaux, et même 110 c'est un peu risqué, donc ouais, plus faible mieux c'est. Le kilométrage, alors là c'est plutôt simple, mais en gros tous les moteurs fiables que j'ai cités précédemment peuvent aller facilement à 500 000 km s'ils sont bien entretenus. Mais je vous conseille plutôt d'aller sur une voiture à max 250 000 km, voilà c'est le max. Mais si vous pouvez aller en dessous de 200 000, mais en général moins il y a de kilomètres mieux c'est, hein, logique. Cependant il y a une différence entre une voiture qui a 200 000 et qui a bien été entretenue et une voiture qui a 200 000 mais qui a mal été entretenue. Donc regardez bien le carnet d'entretien avant d'acheter la voiture. Ok, maintenant je vais vous dire quelles sont les meilleures voitures pour jeune permis. Alors 106 Saxo c'est des super voitures pour jeune permis, pour pas cher. Toutes les motorisations sont bonnes. Citroën C1, Peugeot 107, Toyota Aygo, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est des voitures, elles sont très fiables et consomment peu, donc allez-y. La 306 et la Xara sont aussi des bons choix, très fiables globalement. Globalement, toute la lignée D6 chez Peugeot sont de bonnes voitures. Il faut surtout éviter les séries D7 qui sont moins fiables, même si ce sont de plutôt bonnes voitures quand même. Bien sûr, chez Renault, on a toutes les Twingo et les Clio 2, 3, 4 qui sont super, les Mégane aussi. Mais si vous voulez rester sur un truc pas puissant pour l'assurance, la Mégane elle va être un peu lente due à son poids. On a aussi évidemment les Citroën C3 de première et seconde génération, un classique, avec les C2 aussi. Entre la 206, la C3 et la Clio, c'est la C3 qu'on trouve la moins chère, donc voilà. D'ailleurs en parlant des 206, comment l'oublier au final? C'est un classique aussi cette voiture, mais je vous la conseille moins que ses concurrentes puisque le train arrière a tendance à s'affaisser tous les 150 000 km. C'est pareil pour certaines Citroën et Peugeot de la fin des années 90, début 2000, donc faites attention. Pour les allemandes, globalement toutes les Golf, les Polo et la Lupo sous TDI bien sûr, c'est bien. Les Audi A3 de seconde génération, les Seat Ibiza en TDI aussi c'est bien, mais faites attention parce que pour les voitures allemandes les pièces sont un peu difficiles à trouver et même si vous faites pas les réparations chez vous ça va quand même coûter plus cher chez le garage, donc faites attention. Chez Fiat les 500 sont bien, les Panda, les Punto aussi. Chez Ford on peut parler des Ford Focus ou des Ford Fiesta qui ont des diesels fiables, des Ford Ka aussi, Suzuki Swift, Toyota Yaris aussi, Honda Civic ça aussi c'est bien. Bref toutes les japonaises sont cool donc foncez. Pour toutes les premières voitures que j'ai citées jusqu'à présent je vous conseille d'acheter une voiture entre 2015 et 2000 voire 1995 parce qu'en dessous de 1995 c'est un peu vieux et ça risque de plus tomber en panne vu les gros kilométrages, à part si vous aimez les vieilles voitures hein. Et des voitures plus récentes bah ça coûte plus cher et puis de toute façon c'est pas fiable comparé à ce que je vous ai présenté, donc bon. Bref j'ai pas tout dit ce que je voulais dire parce que la vidéo se ferait 6 heures sinon, j'ai sûrement oublié des choses, donc si vous avez quelque chose à rajouter sur la vidéo n'hésitez pas à le dire aux autres en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo aussi, et sur ce allez voir ailleurs si j'y suis, et voilà ça part en prod.